Eh ben, je pensais pas que parler d'éducation et d'activité avec mes enfants en tant que daron sur internet, c'était une si grosse prise de risque. Parce que dans la dernière vidéo, j'explique que j'ai compris un truc au fur et à mesure des années, alors pas en 10 ans effectivement, j'ai compris plus tôt, mais j'ai mûri le truc au fur et à mesure, de mes 10 années de paternité et de mes 4 enfants. Ce truc, certaines personnes en fait, je dis ouais, trop cool, je savais déjà, ou ah c'est cool, je vais y réfléchir, c'est sympa, voilà. Il y en a d'autres qui trouvaient ça tellement évident, qui m'ont dit que ma vidéo ne servait à rien, et dans ce cas-là, je ne comprends pas, parce que quand on commente une vidéo, on envoie à l'algorithme le message qu'il faut la montrer à d'autres personnes, donc ces personnes se tirent une balle dans le pied. Et puis, il y a des personnes qui ont... Concrètement, je pense que je suis passé pour un boomer misogyne totalement égoïste, parce que le truc que j'ai compris, pour passer des bons moments avec mes enfants, pour que les activités soient cool, que ça leur apporte beaucoup, c'était vachement plus riche si moi je faisais des trucs qui me plaisaient aussi. Et il y a direct, le truc c'était, je ne fais que des activités qui me plaisent, j'en ai rien à secouer des besoins de mes enfants et de ma femme. Et ma femme se retrouve avec que les activités chiantes. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, j'ai pris l'exemple des Lego, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. On m'a dit oui, les Lego à 2 ans quand ils sont petits c'est compliqué. Il y a des duplos, il y a des jeux de construction, il y a moyen de s'amuser quand même autrement. Bien évidemment que je ne laisse pas à ma femme tous les trucs chiants. J'ai conscience que mes enfants ont des besoins et que certaines activités sont nécessaires pour leur développement. Mais quand je dis que oui et enfiler des perles, ça me casse les burnes, j'ai bien conscience qu'elles répondent à des besoins. Lire des histoires, c'est nécessaire, ça construit leur cognition, ils comprennent la notion de chronologie, ils vont découvrir l'amour de la lecture. Enfiler des perles, c'est hyper important pour travailler la motricité fine, mais tout ça, on peut le faire de plein de manières différentes, et puis il y a plein d'histoires différentes. Et puis pour travailler la motricité fine, on peut utiliser justement des Lego, ou alors des Duplos. Il y a moyen quand même de trouver un accord et que tout le monde trouve du plaisir dans tout ça. Toutes les études montrent que les enfants, ils sont pas dupes. Si tu te forces, c'est pas du tout aussi efficace. Donc autant y réfléchir. Et on m'a aussi parlé de « Ah bah oui, forcément, aller au parc, les mamans, elles adorent ça, se faire chier au parc. » Non mais oui, le parc, ça peut être très très chiant, mais mine de rien, si tu vas au parc juste pour t'asseoir et te cailler le cul pendant que ton enfant joue, ah oui, alors ça doit être hyper relou. Mais là où je dis qu'on peut peut-être prendre un peu de recul, c'est que oui, la première fois, quand je suis allé au parc avec mon enfant, quand je les ai amenés à la salle de sport pour leur club, etc., bah, il y avait tous les parents qui étaient assis, et ça m'a demandé un petit effort, moi, pour dépasser le regard des autres, et puis aller m'amuser avec eux, aller jouer avec mes enfants au parc, faire le con sur le toboggan. J'étais ébahi de voir à quel point ça pouvait soulever les foules, alors que l'idée c'était juste trouver des trucs qui plaisent à tout le monde, quoi. Bon, sur ce, en tant que gros égoïste, je vais retourner à mes Lego. Ciao.